Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre série sur Boku no Hero. Et aujourd'hui, c'est le jour où l'on va faire ici le personnage le plus impulsif de l'anime Boku no Hero. Ce dessin étape par étape est facile, alors viens avec moi, je vais t'apprendre à faire ce dessin que tu vois sur ton écran. Alors, commençons le tutoriel, allons-y. Comme toujours, on utilise ce croquis parce que je le trouve plus facile. Mais dans mon cours, je vous apprends à faire tous les types de croquis et même à créer votre style de croquis si vous ne vous adaptez pas aux croquis qui existent. Bien, commençons à dessiner notre cher Bakugo. Alors, allons-y. Nous commençons par le visage. Je vais donc tirer vers le bas ici. Et de ce côté, ici aussi, sauf que de ce côté, on commence un peu plus bas. Tu peux même commencer là, mais ça ne va pas rendre bien. Et les gars, qu'est-ce qui se passe? Son visage, on ne va pas le finir, il va seulement jusqu'ici en bas. Je vais le faire très léger, juste pour vous montrer comment ce serait, vous voyez? Mais c'est juste que ces vêtements qui vont arriver à peu près ici, vont couper cette partie du visage de lui. Donc il ne sera pas nécessaire de faire ici en bas. Mais allons-y. Alors, on va commencer par les cheveux, faire ce trait ici en divisant nos deux feuilles. Alors, on va commencer à finaliser ici du côté gauche. D'abord, regarde, on va déjà faire ses cheveux. Celui-ci maintenant descend jusqu'en bas. Il a la pointe fine, mais c'est une grande mèche. D'accord. Maintenant, ici, on continue avec ce trait. On descend, puis on revient ici. Celui-ci maintenant, laisse-moi réfléchir et regarder ma référence. Va jusqu'en bas, près de l'œil. Monte, descend. Et tourne ici. Ok, puis il va descendre un autre ici, regarde. Et maintenant, une deuxième couche de cheveux, mais pour ça, avant, on vient ici et on fait ses oreilles. Regarde, dans la même direction pour faire l'oreille. On fait les détails, non? Normal. On passe à la deuxième couche de cheveux. Regarde. Et ici, ça commence d'ici, regarde. Et ici, regarde. D'accord, celui-ci les amis, regardez, on va le faire plus grand. Le problème de dessiner avec des crayons de couleur, c'est que je ne peux pas effacer, n'est-ce pas? Tu vois? Ce n'est pas plus grand, c'est un peu plus par ici, mais c'est ça, allons-y. On va finir son visage maintenant. Ce n'est pas compliqué, les gars. Je vais commencer par le sourcil, hein? Regardez, commencez par le sourcil le plus court. Et son œil commence ici, regardez. Épaissis la partie du dessus. Ok, tourne ici vers le bas, commence épais et termine plus précisément. Fais la petite boule de l'œil. D'accord, faisons de l'autre côté maintenant. Le sourcil d'abord, voilà. Maintenant, c'est la partie de l'œil. Les gars, il a un œil un peu plus grand et un œil plus petit. Genre, il a l'air vraiment énervé, mais quand est-ce qu'il ne l'est pas, hein? Tu vois? Donc cet œil-là est plus petit que l'autre. Et la bouche aura du sens, non? Quand on fera la bouche, ce sera plus clair. C'est comme une irritation chez lui. Le nez trace juste un petit trait ici. Voilà. Hein? Vous avez l'option de le faire ici, comme dans Dragon Ball ou pas. C'est à vous de voir si vous voulez faire ce trait. Comme il y a au centre, entre les deux sourcils dans Dragon Ball. Maintenant, on va faire sa bouche. C'est ici qu'on va réussir à donner forme à cette expression. C'est avec sa bouche qu'on va donner au dessin une expression. À ma façon, il a l'air un peu bradigno, un peu irrité.
Donc c'est sa bouche qui va faire ça. Celle-ci. Cette partie de transmettre ce que le personnage ressent, ce qu'il vit à ce moment-là, que ce soit en colère, nerveux, peu importe. C'est sa bouche qui va faire cette différence. La différence, c'est qu'elle le remarque dès que tu commences. Les yeux donnent beaucoup d'expression à ton dessin, mais la bouche aussi. On arrive à donner une expression au personnage grâce à la façon dont sa bouche est dessinée, et les yeux aussi s'ajoutent, tu vois? On voit les yeux et on voit la bouche. On arrive déjà à percevoir au moins ce qui se passe dans sa tête du personnage qu'on interprète. Et là, il suffit de faire ces petits cercles et un cercle à l'intérieur et on a terminé notre Bakugo. Et maintenant, il suffit de repasser le dessin, de le contourer et de le colorier. C'est pareil. Je l'ai dit, il est passé. Et alors? Ce n'était pas nécessaire qu'on fasse la partie inférieure de son visage. Bon, c'est ça. Allons-y. Alors, terminons ce dessin ici. Et les gars, j'ai sauté la partie du contour pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Nous allons commencer à colorier notre dessin. J'ai déjà fait les yeux en rouge. J'ai déjà colorié la langue et la bouche en rose et en noir. Et j'ai déjà commencé à faire cette couche de base sur sa peau, qui est une teinte tirant vers le sable. Pour les ombres, tu utiliserais par exemple avec une couleur cannelle parce que c'est un marron, mais il est un peu plus jaunâtre que le marron normal. Donc, c'est la teinte idéale pour faire la couleur de peau de Bakugo. Bon, on a déjà colorié les parties blanches là. Alors, les gars, que s'est-il passé? J'ai eu un souci. J'ai mis pause pour recharger et oublié de reprendre. Et au moment où je m'en suis souvenu, j'avais déjà presque fini de colorier ces vêtements ici. C'est surtout noir sur les zones sombres, gris sur la zone claire et les petits boutons sont orange. Et ensuite, avec une teinte plus paille, je suis venu colorier ici les parties d'ombre des cheveux. J'ai trouvé que les cheveux étaient devenus trop foncés parce qu'il a les cheveux clairs. Alors, j'ai pris un crayon blanc et je suis passé sur tout le dessin, ici sur la partie des cheveux, pour éclaircir davantage, y compris sur les ombres aussi. Et voilà le résultat final que j'ai personnellement adoré, mais j'espère que toi aussi tu as aimé. Je vais aller dans les commentaires voir ce que tu as pensé de mon dessin et à notre prochaine vidéo.